Daf Hayomi dans Masechet Gittin, aujourd'hui Daf Memhe 45, et nous reprenons 13 lignes avant la fin de la Gemara, Daf Mem Dalet Amud Bet. Amar Rabbi Abaou, Shanali Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, c'est un élève de Rabbi Yochanan, il dit m'a enseigné mon maître. Eved Sheyatsa Acharabo le Souria. Nous avons le cas nouveau d'un esclave cananéen qui va suivre son maître en Souria. Rachid nous dit Souria, on va le regarder comme Chutz Laaretz. Donc on a un Eved, un esclave qui a suivi son maître en Souria, ou Maharosham Rabo. Mais, curieusement, le maître l'aura vendu là-bas. Yatsa Lecherut, il est libre, ça y est, il a acquis sa liberté. Et Vehatane Rabbi Chia Ibed et Zruto. La Gemara a dit, non, il a perdu son bénéfice, il ne peut pas être libre. A dit la Gemara, non, on va répondre, l'Okashia. Kan shedat Rabo Larzor, kan she'endat Rabo Larzor. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans le cœur de son maître. Avait-il l'intention de revenir en Eretz Israël ou n'avait-il pas l'intention de revenir en Israël? Ou plus précisément, il n'avait pas l'intention de revenir en Eretz Israël. Alors la Gemara dit Vatania, Yotsa Eved Acharabo le Souria, Yatsa Losaged Elonafik. Comment il faisait pour ne pas sortir? Il était un peu obligé de suivre son maître. Vatnan, et pourtant nous avons enseigné En Akol Motsiim, Ela Yatsa Eved Acharabo le Souria, ou Machorabo Sham, Imdat Rabo Larzor, Kofinoto. Si son maître avait l'intention de revenir en Eretz Israël, on va l'obliger. Veimendat Rabo Larzor en Kofinoto. Alors regardons ici la Gemara. La Gemara nous dit ici, Kan, oui, nous allons reprendre à partir du Rashi des grandes lignes, les Souria. Aram Tsova. Alors Souria, Rashi nous dit, s'appelle Aram Tsova. Ou Kachutz Laaretz, il est Mechirat Avadim. Rashi nous dit tout de suite, on va considérer cet endroit comme Chutz Laaretz, par rapport à quel sujet? Par rapport à la vente des esclaves. Sous-entendu, il y a d'autres sujets où on peut le comparer à Eretzrel, mais ici, non, c'est Choul. Que des Tania Bepere Kama, comme on a enseigné, à Mocher Avdo les Souria, que Mocher les Chutz Laaretz. On a une Gemara très claire à la page 8, que quand il vend l'esclave cananéen en Souria, eh bien, ou pour la Souria, eh bien, c'est comme s'il avait vendu pour Chutz Laaretz. Yatsa le Cherut. Vafalpi Yatsa mitechila ledat. Quel est le chidouche? Bon, il était quand même d'accord de sortir. Veyave maché à Eved, lo averabo matsika ifle. Et Rachid nous précise ce détail. Et si le maître, et si l'esclave avait fait un scandale qui ne voulait pas quitter Israël, le maître n'aurait pas pu le prendre de force. Kedetnan, comme nous avons vu dans la Mishnah, Akol Ma'alim l'Eretz Israël, Venakol Motziim, Be'eshene Dayene Gzerot, tout à la fin de Ktuvot. C'est une loi qui est très connue par rapport au mari et à la femme. Ça veut dire qu'on a un couple, il y en a un des deux qui veut monter en Eretz Israël, on donnera raison à celui qui voudra monter en Eretz Israël. C'est-à-dire, si par exemple le mari veut rester en Choul et la femme veut monter en Eretz Israël, c'est un motif de divorce et de paiement intégral de la Ktuva, par exemple. Alors on dit c'est la même chose aussi avec les esclaves. Donc l'esclave avait le droit avec lui. Donc ça veut dire qu'il est sorti, il était d'accord. Kan shedat Rabo Larzor, kesheyatsal menat ken yatsa. Le maître est sorti d'Eretz Israël, certes, mais il avait l'intention ferme de revenir en Eretz Israël. Vekevan de macho, avec mocher mi Eretz lechutz laaretz. Donc quand il a vendu, c'est exactement, ça ressemble au cas de celui qui vend pour chutz laaretz. Donc là on lui met l'amende. Vatania Benichuta, il a été dit, c'est pas une couche assez, on le dit en affirmant. Yotse Vedacharabole Souria Mashma, Din à la Eved Latset Acharabole Souria. Et Rachid nous dit non, 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 c'est pas du tout comme ça. C'est pas, oui, alors l'esclave, il pouvait ne pas être d'accord avec le maître, et ça dépend de son avis. Pas du tout. Il n'a pas à parler et il doit suivre son maître. Ou parir, l'osaged et l'onafik. Oui, Menachem, est-ce que oui, tu enregistres? Est-ce que tu enregistres? oui, oui, bien sûr, pourquoi? Faut pas marquer sur l'internet. Euh, Attends, voyons voir. Non, tout est bon. Merci beaucoup. Merci Gabi. Merci de ce souci de l'autre extraordinaire qui te caractérise. Et alors on dit, mais l'osage de l'onafik, betmia, vatnan, enakol motsim. Et la Gemara revient à la charge et dit, mais non, pas du tout. Puisque on a dit, c'est pas tout le monde qui a la force de faire sortir, et donc l'esclave n'était pas obligé. Car sinon, yatsa eved, eved shiatsa harabo, les souria ou machor abosham. Donc déjà ici, une petite finesse. Tout ce qu'on sait, c'est que le maître a quitté Israël. Maintenant, il faut chercher qu'est-ce qu'il avait comme intention, est-ce qu'il voulait revenir ou pas.
Maintenant, on a une question, mais l'esclave, il a suivi de son plein gré, hein, apparemment. Ou mikmeach tiratsta, tiratsta ou garsinan achi yotse eved acharabo, les souria ou machorabo. Velo shavke la souke les kula matnita ad depache. Alors Rachid nous dit, regarde, parfois c'est comme ça dans le Talmud, on va dire tout l'enseignement, et seulement après on va dire l'objection, même si l'objection elle est présente déjà depuis le début. Im dat rabo larzor dans Rashi, im keshe yatsa al menat larzor yatsa. Quand on dit l'esprit du maître, il est de revenir, égal. Quand il est sorti avec la condition explicite de revenir en Eretz Israël. Kofinoto, eh bien ça s'appelle qu'il a vendu son esclave, comme pour le Chutz Laaretz, et là on va l'obliger à libérer l'esclave. Reprenons la Gemara. Oui, et Amaravanan, Shamit Mine de Marshmuel Tarte. Bon, moi j'ai entendu deux enseignements de Marshmuel. Chadaach, ainsi le premier qu'on vient de dire, Veidar de Itmar, Amocher Sadeu, Bishnat Ayovel Atzma. Alors on fait un voyage, on parle plus de l'esclave, maintenant on parle d'un terrain, et on parle de l'année du jubilé. Maintenant tout le monde sait que la propriété juive, elle est une propriété maximale de 49 ans, puisque après les terres reviennent aux propriétaires initiaux. Donc celui qui vend un champ pendant l'année du jubilé, bah, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Bichlal, c'est une bonne vente ou pas? Ravamar Mechura Veyotsa. Elle est vendue, mais elle va revenir au propriétaire. Ou Shmuel Amar, Ena Mechura Kolikar. Et Shmuel dit, mais non, pas du tout. La vente a été complètement caduque. Alors, Rachid nous dit, Imdato Larzon, nous l'avons vu, Kofinuto Tarte, Bishne Dvarim Alalou Shamati chez Psagdin. J'ai entendu de Marshmuel deux choses, deux halachot, un Psagdin. Hada ha Mechirat Eved le Chutz Laaretz, on vient d'en parler longuement, c'est l'esclave vendu pour Chutz Laaretz. Veyotsa le Baalim Miad, Vezu Ifsid Maotav. Et donc, quand on dit le premier cas, ben, l'acheteur il est bête, hein. Il vient de jeter son argent par la fenêtre. Il a perdu l'argent. Qui est stupide pour acheter une terre l'année où la vente revient? Mikal Vachomer. Alors il dit pourquoi? On va faire un Kal Vachomer ensemble. Ma mechura gvar yotse arshav. Ashena mechura inodin shelotimacher. Si déjà ce qui a été vendu revient au propriétaire, n'est-il pas juste de dire à plus forte raison qu'on ne peut pas la vendre l'année de la 50e année? Et Ukamaravanan, Beshne Dvarim Alalu Shamati Mimeno, Matee à la Maot, et maintenant lui dit, mais moi j'ai appris de mon maître. D'accord, mais il y a quand même eu un achat, il y a quand même eu un argent. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Bechada Amad Adresvine, il a dit à un moment, bah, il y a une partie, il y a un cas où l'argent va revenir à l'acquéreur, ou Bechada Loadre, et une partie, l'argent ne revient pas. Il a perdu son argent. Velo Yadana Haiminu, et nous reprenons la Gemara, il dit, et je ne sais pas sur quel des deux halachot il a dit que l'argent revient. Amar Rav Yosef vient et dit, bah, viens, on va voir nous-mêmes, viens, on va réfléchir. Nirzanan, Midetane Bebraïta, puisque dans la Braïta on a enseigné à Mocher Avdolechoul, celui qui vend l'esclave pour Chutz Laaretz, Yatsa Lecherut, et il a besoin d'un papier de libération du maître, Mirabo Sheni, du deuxième maître. Deuxième maître, ça veut dire qu'il a acquis, donc la vente était bonne. Oui, Shmamina, Kanye Rabosheni, Velo Adresvine, le maître l'a acquis et il n'y a aucune raison de redonner l'argent. Et quand Shmuel il a dit là-bas que ce n'est pas une vente et donc l'argent va revenir, oui, vous voyez ici Rashi, alors on est obligé de bien le regarder ce Rashi. Velo Yadana Hainu. Je ne sais pas dans quel des deux cas il a dit que l'argent revenait. Vim Tomar, Rashi, il nous apprend à réfléchir. Il dit, regarde, Vim Tomar, il est Shmuel bemocher sadeh ou lo adres vine veibed maotav. Bemaï paligale derav, j'ai pas compris. Si même Shmuel il est d'accord que quand il a vendu le champ, pendant l'année de la 50e, oui, tu dis que lo adres vine, la vente est bonne, et tant pis, il a perdu l'argent. Alors en quoi il discute avec Rav? De Rav Nami lo adra, lui aussi il a dit, Mechora veyotsa, la vente a été effective, et elle retourne au propriétaire. Alors vadaï pliguer. Deilou les Rav à Mecher, parce que regarde Rav te dit, ah non, moi j'affirme que la vente est une bonne vente. Regardez la nafkamina extraordinaire que Rashi va chercher. Vous vous rappelez quand on veut acheter plein de vaches ensemble?
Maintenant, allez, va tirer 50 vaches, va faire mes chichas de 50 vaches, t'en as pour la journée. Tu dis, écoute, on va faire un petit montage. J'achète le terrain avec tout ce qui se trouve dessus, j'achète les biens immobiliers avec les biens immobiliers dessus, et on fait comme ça. Donc tu vois ici que, donc il y a eu vente. Par exemple, il y aura eu acquisition des vaches sur le terrain, alors que d'après Shmuel, Bechlal, c'est pas du tout une vente, et l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Bah, il a perdu son argent. Je fais, ben, il a quand même donné son argent, il n'a rien reçu en échange. Ben, on va dire qu'il a reçu un cadeau, c'est tout. Hein. Et et tant qu'il n'aura pas tiré les vaches, par exemple, il n'aura pas pu acquérir les vaches, à part ça, chacun des deux peut revenir de sa décision. Umaot ametaltelim chosrim, umaot akarka matana. Alors si c'était des biens mobiliers, l'argent revient, et si c'était l'argent du terrain, on va considérer que c'était un don. D'Adam yodea shen mecher sade beshnata yovel. Pourquoi? Parce qu'on tient comme ça. Tout le monde sait bien qu'on ne peut pas vendre la terre l'année du jubilé. Et donc, s'il a donné de l'argent, bah, Kaniri veut faire un cadeau. Ou Gamar venatan maot leshem matana. Mide katane bebraïta, puisqu'on a vu dans la braïta, nous dit Rashi, leel beresh deshmatin, oui, kanye rabo sheni. Il a acquis et il a perdu son argent. Diadresvine verabo rishon kanye, la malele sheni le parce que si la propriété est restée chez le premier, en quoi le deuxième il le libère? Il le libère pas, c'est pas à lui. Aïe, nous la kof est à Rishon, chez Oswalav, on aurait dû obliger et interdire au premier. Alma lo adresvine, donc tu vois que la vente est bonne. Vekevan de sham'a rav anan bechada minayu, amar Shmuel de adresvine, vadaï gabesade amar Shmuel de adre velo ifsid alokear. Donc Rav Yosef nous montre que c'est dans le cas où il a vendu la terre, et c'est ce que nous disons que la vente revient et Béhémet, Shmuel, il nous dit, la vente est remise en question et l'acheteur n'a pas perdu l'argent. Alors la Gemara nous dit ici, Vechia Marshmuel Atamen Amechora, ou Marot Rosrim. Et nous prenons maintenant la page en fin de Daf Memeh Amoud Aleph, Ve Rav Anan, Braïta, Locham Ele. Béhémet, il faudra dire comme ça, pour expliquer un petit peu. Ravanan, lui, il n'a pas réussi à trancher notre étude, notre doute de la Braïta que Rav Yosef a mené. Pourquoi Braïta, Loshmi allait, il n'avait pas entendu. Veimide Shmuel, et tu dis, bon, mais peut-être qu'il aurait pu répondre, peut-être pas de la Braïta, mais de Shmuel, puisque Shmuel n'était pas d'accord avec Rav, quand il a dit que celui qui vend le terrain dans la 50e année, elle est vendue et le terrain revient. Alors il dit, non, elle n'est pas du tout vendue. Et lire ora, ça veut dire que la vente n'a pas été du tout effective. Et il faut rendre l'argent. Alors il dit non, ça c'est pas sûr. Mima idena mechura umaot chosrim. Quand tu dis que la vente n'a pas été bonne et que l'argent revient, dilma ena mechura. Peut-être que tu vas dire que l'argent, la vente, elle n'a pas été bonne. Mais l'argent, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a donné en cadeau. Et il dit, regarde, d'ailleurs, on a un cas qui ressemble fortement dans la Gemara, qui est beaucoup plus simple à comprendre. Qu'est-ce que vous diriez, les amis, d'un homme qui donne des kiddushin à sa sœur? Amekadesh et Achoto, Deitmar, un homme donne des kiddushin à sa sœur. Bon, tout le monde sait que les kiddushin ne fonctionnent pas avec tout avec la sœur. La question est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le gelt? Midder gelt, qu'est-ce qu'on fait? Ravamar, Maot Rosrim, étant donné que l'acquisition ne peut se faire, l'argent va revenir à celui qui l'a donné. Ou Shmuel Amar, Maot, Matana, non. Un homme sait pertinemment qu'il ne peut pas donner des kiddushin à sa sœur. Donc quand il lui a donné une bague à sa sœur, qu'est-ce qu'on va dire? Il a fait un cadeau. Sur la bague, c'est plus facile à comprendre. On peut offrir une bague à sa sœur. Dans le cas de celui qui achète un terrain et on dit, mais il est bête ou quoi? Il ne sait pas que pendant l'année du jubilé, on peut pas vendre. Alors Kaniré aussi, il a voulu faire un cadeau. Bon, alors on reprend l'Agmar. L'Agmar nous dit à Marlé, Abaye les Rav Yosef, Maï Chazid de Kansinan les Lokeach, Niknese les Mocher. Ah, ça, c'est une grande question. C'est la question dans la société des voleurs et des receleurs. Alors Amarlé Abaye les Rav Yosef, j'ai pas compris, hein, pourquoi tu veux mettre à l'amende l'acheteur et dire que l'acheteur, comme il a acheté cet esclave, oui, en Chutzlaharetz, et donc il a participé à cet avéra de faire sortir un esclave cananéen qui est comme une femme juive d'Eretz Israël en Chutzlaharetz, tu veux le mettre à l'amende à lui. Ni Knesset les mocher, on aurait dû dire que non, le vendeur, il doit dédommager l'acheteur. C'est lui qui a vendu.
À Marley, il lui dit, regarde, je t'ai expliqué pourquoi on met à l'amende plutôt l'acheteur que le vendeur. Lave, parce qu'on dit une phrase. Lave arbara ganav et la hora ganav. Et maintenant, on parle de quelque chose. Il y a un mur, il y a un trou. Les rats, ils sont rentrés et ils ont mangé là-bas les céréales. D'accord. Alors on dit, c'est pas le rat, le voleur, hein, qui est le voleur, mais c'est le trou dans le mur, oui, qui a permis au rat de venir et voler et rester impuni parce qu'il peut se sauver. En fait, s'il n'y avait pas eu cet acheteur, le mocher, il n'aurait pas pu vendre. C'est-à-dire qu'il y a le voleur et celui qui essaye de vendre, mais le reseller, oui, il est plus blâmable que le voleur lui-même. Et donc ici, c'est pour ça qu'on va punir l'acheteur et non pas le vendeur. Amarli la Barbara Horaminale, il dit d'accord, mais s'il n'y avait pas le rat, le trou, à quoi il servait? S'il n'y avait pas l'acheteur, à quoi servirait la volonté du vendeur? Mistabra echadeika isura atam kansinan. Non, on va dire Nachon, c'est vrai, tu repousses l'argument, mais on va te dire comme ça. Regarde, on va mettre l'amende sur celui chez lequel il y a la Avera. Et Béhémet maintenant, empêche cet esclave Kénana d'être en Israël? C'est l'acheteur. Donc c'est lui qu'on a mis à l'amende. Et donc c'est lui qui doit faire attention. Alors maintenant des histoires. Aou Avda, il y a plusieurs maasim. Maintenant, Aou Avda de Harak, il y avait un serviteur, un esclave kénanéen, qui s'est sauvé Michoutsalarets l'Eretz. Donc il a fait une alia. Il s'est sauvé de chez son maître et il est allé en Eretz Israël. Azal Maré Abatré. Alors son maître a été, a été en Eretz Israël pour qu'on lui redonne. Atali Kamé des Rabbi Ami, il est venu devant Rabbi Ami et il a dit mais il faut qu'on me rende mon esclave. Amarle Nirtov Lechashtara Adame. Bon alors regarde, laisse l'esclave tranquille, on va juste obliger l'esclave qui t'écrive une reconnaissance de dette qui doit tout simplement te payer, vraisemblablement à crédit, la valeur qu'il a au marché aux esclaves que tu l'as acheté. Vektovle get de Heruta, mais toi, tu vas lui écrire un papier de libération. Veilo mafkanele mincha. Et fais attention, si tu veux pas écouter ce que je te dis, oui, moi je te le fais perdre. Oui, mide Rabbi Achi barabi Yehoshua. Et comment je fais? J'utilise une halakha de Rabbi Achi barabi Yoshia. Détania, il a dit, Lo yeshvu be'artsecha, attention, qui ne réside pas dans ta terre, pen yartiu otra li, de peur qu'il te fasse fauter contre moi. Alors de quoi parle-t-on là-bas? Be'oved kochavim, shekibel alav, shelo la avod avodat kochavim, akatuv medaber. Nous parlons d'un goy particulier, il s'appelle un Ger Toshav. Ce sont des goyim qui vont habiter en Eretz Israël, avec lesquels on va avoir de très bonnes relations. Ils promettent de ne pas être idolâtres. Enfin, en banit, si c'est des hommes, ils vont promettre de faire Brit Mila à un moment. Bon, on vit en bonne entente avec eux. Talmud Lomar, lot tazgir eved el adonav. Il dit, regarde, il y a un autre passage de la Torah qui te dit, tu n'enfermes pas un esclave kénanéen chez ses maîtres. Asher inatzel elecha me'im adonav, qui se sera sauvé de toi, de ses maîtres. Oui, il se sera sauvé vers toi, de ses maîtres. Alors comment on explique? On parle d'un esclave, oui, qui a réussi à échapper à ses maîtres, et ici, c'est le goy il est extraordinaire parce qu'il a abandonné sa Avodazara, et donc en quelque sorte, il s'est extirpé à son monde pour pouvoir continuer à habiter en Eretz Israël. Et si maintenant nous, on est dur avec lui, on ne le laisse pas habiter en Eretz Israël, alors le pauvre, il va retourner à ses démons, il va retourner à ses idolâtries. Az Maïta Kanto, comment on peut l'arranger? Oui, eh bien, qu'est-ce qui a marqué ici? Imecha yeshev bekir becha bemakom asher ifrar bechad sha'arecha betovlo lotonenu. Fais attention avec lui, il faut le recevoir, il faut l'accueillir dans une de nos villes et il faut qu'il vive bien avec nous et nous n'avons pas le droit ni de lui faire de peine ni de le faire souffrir. Vekashiale les Rabbi Oshia. Mais Rabbi Oshia, il avait une difficulté dans cette étude-là. Il dit, j'ai pas compris comment ils font pour lire ça dans le pasouk. Haï, Asher inatzel elecha me'im adonav. Tu es en train de me dire que il va vouloir trouver refuge chez toi de ses maîtres. Ben, c'est une métaphore en fait ce que tu nous dis. Ça veut dire que d'après ta lecture, c'est que il voulait s'échapper à ses maîtres qui étaient les idolâtres. Un peu lointain quand même. Mais im aviv mi bayele. On aurait dû dire, mais non,
il fallait qu'il veuille se sauver de son père qui est idolâtre, pas de ses maîtres. Et la Marabi Oshia, non, 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 le pasouk de l'Otasgir, Eved et l'Adonav, n'enferme pas l'esclave chez ses maîtres. Asherin Natsel et l'Echa qu'il voudrait s'échapper vers toi, mais Imadonav, Bemocher Avdo, l'Echutsaretz Akatou Medaber. Pas du tout. C'est pas du tout l'histoire de notre guerre Toshav, qui est un bon goy qui s'échappe de l'idolâtrie. On parle pas de lui, mais on parle du cas que nous on étudie aujourd'hui dans la Gemara. On parle d'un homme qui a vendu un esclave cananéen, oui, et il l'a fait sortir par sa vente d'Eretz Israël vers Chutzalaretz. Et c'est sur ça qu'on te dit que quand il se sauve et qu'il te revient chez toi, tu le gardes et tu ne le fais pas travailler. Vekashiale les Rabbi Achi Barabi Yoshia, et dit mais non, Hayasher Inatzel Elecha. Non, je ne suis pas d'accord du tout non plus. Quand on te dit va se sauver vers toi, oui. Donc qu'est-ce que tu dis ici? Tu habites en Eretz Israël. Et on veut le séparer de toi et on veut l'emmener en Chutzalaretz. Asher Inatzel Me'imach mi bayele. Dans ton cas, on aurait dû dire qu'il se sauve de toi, puisqu'il quitte Israël pour aller vers Chutzalaretz. Et la Marabi Achi, Barabi Yoshia, Be'eved, chez Barach, mi Chutzalaretz, la Aretz, Akatou Medaber. Et lui, voilà où il donne ce scénario-là que l'on travaille aujourd'hui. Non, il était en Choul et il s'est sauvé de Choul pour revenir en Eretz Israël. Alors la Gemara continue, nous dit Tania Idar, on a vu ici, Lot Tasgir Eved El Adonav, n'enferme pas l'esclave chez ses maîtres, Rabbi Omer Belokar Eved Almenat Shleshachero Katou Medaber. On parle de quelqu'un qui achèterait un esclave, il prendrait un esclave et d'un autre pour le libérer. Alors, on te dit attention, on t'a vu venir. Ah, soi-disant, t'achètes pour le libérer du premier maître, mais tu veux le faire travailler, tu veux que ce soit ton esclave? Non, 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 tu n'as pas le droit. Si tu l'achètes pour le libérer, tu devras tenir ta promesse de le libérer. Agmarel demande immédiatement, Echidame, quel est le cas? Amar Nachman Bar Yitzhak, Dekatav le Achi. Alors, il faut que juridiquement, il ait reçu un papier, cet esclave, bien clair. Le Keshe Ekachecha, quand je vais t'acheter, Are atzmecha, kanu ilecha miarshav, tu auras acquis ta liberté rétroactivement dès maintenant. Et donc, dès qu'il achète, la libération, elle est rétroactive, et donc nous n'avons pas le droit de le faire travailler. Oui. C'est pas très clair pourquoi est-ce qu'il faut que la libération elle soit rétroactive. Comme ça, le Ritba il demande, il dit, on aurait pu se contenter d'une libération actuelle. Continuons la Gemara. Afrizda Arakle Avda le Bekutaï. Alors il y avait un esclave cananéen, il s'est sauvé chez les Koutaïm. Oui, et donc il était chez les Koutim. Shalach Lehu Adroanieli. Alors Afrizda il a écrit aux Koutim, il a dit écoutez, c'est mon esclave, il s'est sauvé chez vous, rendez-le-moi. Shalchoule, ah ben non, alors regardez comment ils apprennent les psukim, ils sont terribles ceux-là. Lotasgir Eved el Adonav. Non, on n'a pas le droit d'enfermer un esclave vers ses maîtres. Sous-entendu, on ne peut pas te le renvoyer. Alors, petite parenthèse qu'on fait semblant de pas lire. Shalach Lehu, il aura envoyé à Frisda, mais Vechi Taase la Hamoro, Vechen Taase la Hamoro, Vechen Taase le Simlato, Vechen Taase le Chol Avedat Achicha. Il dit, mais dites-moi, vous savez pas lire la Torah? Ça s'appelle Ashavat Aveda. J'ai un esclave, je l'ai perdu, vous l'avez trouvé, vous avez une mitzvah de me rendre ma perte. Shalchoulé, ah ben non, parce qu'il y a marqué Lotasgir Eved El Adonav. On ne peut pas, on voudrait bien te le rendre, mais on ne peut pas, c'est interdit dans la Torah. Shalach Lehu, Haou, Be'eved Shebarach Michutza Laaretz Laaretz. Alors il leur a dit, mais non, c'est pas comme ça l'étude. Le cas de chez nous, c'est un esclave qui s'est sauvé de Choul vers Eretz Israël, ou Kederav Achi, Barabi Yoshia. Ou Maïshana de Shalach Lehu, Ke de Rabbi Achi, Barabi Yoshia. Alors la Gemara se demande, elle fait, quand même, il a beaucoup discuté avec eux. Pourquoi il a apporté cet argument? Oui, réponse de la Gemara, Mishum de Mashmale Ukrai. Il dit, parce que c'est le Rav qui allait le plus dans le sens de leur étude à eux. Eux, ils étudient d'une manière tordue. Dès que c'est des drachotes lointaines, ils ne veulent pas du tout les accepter. Donc il a fallu les convaincre sur une lecture qui est proche de leur manière à eux. Abaye, Irkis le Hamra Bikutai. Pareil, Abaye, il avait perdu un âne chez les Koutim. Shalach Lehu Shadro Ali, il a demandé renvoyez-le-moi. Shalchou le Shalach Simana, il dit bah donne-nous un signe.
Shalach Léou, des Hivra crissé, et ils lui ont dit, ben, c'est facile, il a un ventre blanc. Alors Chalchoul il lave des Nahmaniata, si ce n'était que tu étais, oui, un rave auquel on fait grande confiance parce qu'on sait que tu es très tzaddik et chassid, Loava Meshadrina Leunelach, sache qu'on ne te l'aurait pas rendu. Pourquoi à tout coup les Hamre, lave Krisayu Chivrininu? Est-ce que tous les ânes n'ont pas le ventre un peu plus clair que le reste du pelage? Donc c'est pas un très très bon signe. Oui, c'est pas un très bon signe. Venez, on s'est détend 5 minutes. Comme à un moment, il y avait la caisse des objets trouvés à Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils disaient, vous avez trouvé un parapluie? Alors, oui, bah, un parapluie noir, il est à moi. Tous les parapluies sont noirs, donc repartez avec un parapluie. Maintenant, il faut donner un signe précis. Alors, le ventre blanc pour un âne, c'est quand même un peu facile. Alors là, bien que ce soit des coutumes, l'argument on le garde, il faut donner des bons simanim. Oui, ici, c'était pas un siman tellement trop bon, que une lagmara, et on arrive à la nouvelle Mishnah. Allez, en podim et ashvuim yeter al keded mehem. Voilà une Mishnah qui a fait tellement, c'est tellement, on a tellement vécu ça et il y a eu tellement de drames. Voilà. Souvent, les goïms, ils prenaient des juifs en captivité. Ils prenaient des otages et ils demandaient des rançons. Alors maintenant, qu'est-ce que on doit payer? À un moment, on doit payer ce qu'ils demandent. Il faut sauver un juif. Mais, mipne tikkun haolam, alors, on a fait une takana. Et on a dit, non, on va les racheter que d'après leur valeur. La valeur ici, c'est la valeur du corps de cette personne, combien elle eût été vendue au marché aux esclaves. Bon, c'est la valeur du corps. Alors, et ça, on s'empêche de les délivrer. Oui, si ça coûte plus que ça, mipne tikkun haolam. Et la Gemara va expliquer en quoi il y a un tikkun haolam. Ve'en mavrechim et ashvuim mipne tikkun haolam. Deuxième chose, moins connue, on n'occasionne pas des fuites et on fait, comment on fait, un échappement, comment on appelle ça. On n'organise pas une fuite de captifs, mipne tikkun haolam. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, mipne takanat hashvuim. Non, pas mishum tikkun haolam, mais pour les autres captifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a peur? On a peur que les ravisseurs soient très durs avec les autres captifs. Alors Agmar, elle va discuter. En fait, qu'est-ce que c'est le tikkun haolam ici? Si on voit, Rachid nous dit très peu, mais le tikkun mipnei takanat shvuim begmara mefaresh. Là, Rachid dit, il vaut mieux regarder la Gemara pour regarder. En fait, on se limite. Il y a une takana de pas délivrer plus que la valeur. Bien évidemment, Gabi, si on a des craintes de piquoir nefesh ou des craintes que ce soit des filles et qu'elles soient abusées, etc., alors évidemment, on va poser les questions et on va étudier. Là, on parle ce sont des rançons d'argent. Alors, on ne rentre pas là-dedans. Pour se détendre, vous savez à quoi ça ressemble? On dirait le Mishnah Bora du début de la Chod de Shabbos que quand les goïms ils veulent vendre le poisson trop cher, alors on n'achète pas le poisson chez eux. Et au bout d'une semaine ou deux, ils vont se calmer. Ou comme un des rébés de Gour, il a dit quand il y a eu une flambée des prix des Streimel, il a dit, il a été voir les producteurs, il a dit, ou vous maintenez des prix normaux, ou je dis à tous mes chassidim de porter la casquette. Et hop, le prix il a baissé. On dirait un peu une takana comme ça veut dire, si on commence à payer les sommes qu'ils veulent, c'est pas possible pour les communautés, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On dirait comme ça. Alors Gemara. La Gemara nous dit ici, Ibaïl et il se pose la cause suivante. Aïe mipne tikkun haolam. Là, dans la Mishnah, on a vu tikkun haolam, pour arranger le monde. Mishum durka de tzibura, ou c'est que on doit faire attention, on ne peut pas imposer des sommes folles et répétitives au tzibour. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant motiver toute la communauté pour délivrer quelqu'un. Mais quoi, ils vont refaire, on ne peut pas. Donc on doit limiter à la valeur marchande de la personne capturée. Odilma, Mishum de l'oligarbu velaï tout fait. Il dit non, non. Parce que si jamais ils voient qu'on paye ce qu'ils demandent, ils vont multiplier les kidnappings et les rançons. Donc est-ce que c'est une question de pas trop peser sur les communautés ou de faire attention à ce que
on n'incite pas les ravisseurs à le faire à tout bout de champ. Tashma, de Levi Bardarga Parka le Barte, et Betlissar Alfe Dinar et Zahav. Ben, regarde, Lévi, oui, Bardarga, c'est son nom, il a quand même libéré sa fille de la captivité avec 13 000 pièces d'or. C'est une fortune colossale, colossale, colossale. Ouais. Et alors, bon, qu'est-ce que c'est précisément? Pas précisément. Bon. Amar Abaye, Abaye, regardez la phrase terrible qui dit Uman limalan de Birtson Chachamim Avad. Tu nous ramènes une histoire. Est-ce que c'était avec l'accord des Chachamim? Dilma, Shelo Birson Chachamim Avad. Bien sûr qu'un père, il va faire tout pour sa fille, mais tu peux pas amener une preuve de halakha de là. Après, Ven Mavrechim et Tashouim, Ipne Tikkun Haolam, on ne fait pas fuir, on n'organise pas des. Ah, mais comment on appelle ça? Euh, Quelqu'un qui s'échappe d'une prison. Organiser quoi? Comment on dit le terme en français? L'évasion. Ah, Une évasion. hasard, bravo. Bravo. Heureusement qu'on a des Américains qui viennent, des Américains qui viennent en Israël. Hein. Ven mavrechim et ashvuim mipne tikkun haolam. Rabbi Shimon ben Gamliel omer mipne takanat shvuim. Alors Agmara nous dit, mais quelle est la différence? Les deux, ils disent presque pareil, non? Non. Maï binaï ou ikabinaï ou deleka et lachad. Dans le cas où il n'y a qu'un seul captif, oui, et si c'est d'après le Tanakama, lui dit fais très attention, parce qu'ils vont s'énerver sur les autres captifs qu'ils ont encore, alors là, oui, et tu as peur pour les prochaines captivités, fais attention, parce qu'ils vont être terribles avec eux. Oui, même quand il y en a un seul, il faut faire attention. Par contre, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que c'est pour les captifs eux-mêmes, oui, pour ne pas faire souffrir ceux qui sont déjà là, alors, bah, quand il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas à avoir de problème. La question est, on veut protéger les captifs. Les captifs futurs ou les captifs présents? Nafkamina, s'il n'y en a qu'un. Bante de Rav Nachman et Bershan Gdera Biyadei. Ouh là 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 là, cette Gemara, ça c'est une Gemara, les amis, sur comment il faut avoir les yeux ouverts, sur quand on voit des choses apparemment miraculeuses, il faut regarder d'où ça vient. On a vu les filles de Rav Nachman, elles faisaient des choses dingues. On les voyait avec des casseroles bouillantes et elles touillaient le plat dans la casserole sur le feu avec leurs mains, pas avec la louche. Comment elles font ça? Alors, peut-être qu'on dirait, c'est parce que c'est des tzadékettes. Et Akadosh Baruch Hu, il les protège. Et donc, c'est des tzadékettes, peut-être qu'elles ont vécu en captivité, mais jamais elles ne se sont offertes à leur ravisseur, auquel cas elles devraient être interdites même pour un Israël ou tout au moins pour un Kohen. Kashiale les Rav Ilish, mais Rav Ilish il dit, j'ai pas compris. Il y a marqué Adam echad mi elef matzati, veisha bechol elelo matzati. Alors il fait une étude de Kohelet dans l'Ecclésiaste et il dit, mais attends, des tzadikim, c'est pas facile à trouver. Regarde, sur 1000 personnes, moi j'ai trouvé un tzadik, ça c'est chez les hommes, mais chez les femmes, j'ai pas trouvé. Ouais. Bon, c'est une Gemara censurée, ça. Il y a des tzadikim chez les hommes, mais pas chez les femmes. En vérité, le contexte ici, il est que très difficile pour une femme de se garder quand elle est chez les ravisseurs et tout ça. Tout le monde connaît le syndrome de Stockholm et toutes ces choses-là. Donc, très difficile de trouver. Alors la Gemara dit, mais pas du tout, voilà, il y avait les filles de Rav Nachman, c'est une contradiction flagrante, Vaïka Bante des Rav Nachman, voilà. Alors, alors la Gemara, elle te dit, Garma Leu Milta, le fait qu'il ait parlé comme ça, hein, ouais, Veishtabian, Veishtabai, Iyu Name Beadeyu. Eh bien, les filles de Rav Nachman, elles sont tombées en captivité, et lui aussi, et Ravilish aussi, il est tombé en captivité. On dirait que c'est un peu. euh, euh, ouais. C'est pas le genre de question qu'il faut poser. Ça, le marcha, il dit. C'est un peu ouvrir la bouche au. Alors, Yom Achad, Aveyativ Gabe, Haou Gavrad Aveyadeh Belishne de Tzipore. Alors, on va raconter que dans la Torah, ici on voit même peut-être dans la Halacha, on a utilisé quelqu'un qui connaissait le langage des oiseaux. Alors, quand il y avait là-bas la captivité, il y avait Ravilish, il était assis à côté d'un goy, et le goy, il comprenait le langage des oiseaux.
Ata urba avec akarile. Alors il est arrivé un corbeau et comment on dit, il croissait à côté de Ravilish. Maintenant, Ravilish, il demande au goy qui comprend le langage des oiseaux, il fait Maïka Amar, qu'est-ce qu'il dit? Moi je parle pas le langage des oiseaux. Amar, le goy, il dit Elish Barach, Elish Barach. Il dit Elish, sauve-toi, sauve-toi. Sous-entendu, c'est un moment extra, profite, aujourd'hui tu peux le sauver, après on ne sait pas. Elish, il connaît la Torah, il a dit Amar, Urva Shikraou. Les corbeaux, c'est des baratineurs. Velo Samchina, allez, je ne vais pas m'appuyer sur lui. Adeachi Atayona, Veka Karia. Mais après, sur ces entrefaits, arrivait une colombe. Et là aussi, alors la colombe, elle roucoule. Mais Milash, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Amarlé, alors il dit au goy, Maïkam, qu'est-ce qu'elle dit? Amarlé lui dit, Ilish Barach, Ilish Barach. Ah, Amar, Knesset Israël Keyona Mitelia. La Knesset Israël est comparée à une colombe. Et donc, les bénis Israël, ils sont dignes de confiance. Shema Mina, Mitrarish Linissa. Donc, j'ai un miracle. Et quand il a entendu la colombe traduite par le goy qui parle langage des oiseaux, il s'est sauvé. Amar, mais avant de se sauver, regardez quelle empathie. Avant de se sauver, Isil, Arze, Binte de Rav Nachman, Ikaime Bemnuteu, Adrideu. Il a dit, si maintenant je vois que les filles de Rav Nachman sont restées pures, alors je vais leur faire bénéficier de mon miracle et on va sortir tous ensemble. Mais il faut que je vois si elles sont restées intègres. Alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Rabbi il connaît la Torah, il a dit Naché, kol mile de itleu, sadran la adade bébé takissé. Les toilettes, c'était pas dans les maisons, les toilettes, elles étaient dans les champs. Et quand les femmes, elles veulent parler et se raconter leurs secrets, elles allaient parler aux toilettes. Chaminéo de Karamran, alors il les a entendus dire Ade Gouvran, Venardea Gouvran, Limaleu de Shouyehu, Delichaknu Milmiacha, Delolitu Inish, Velishmee, Veliparkinan. Alors ils ont entendu parler. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? En fait, elles s'étaient offertes à leur ravisseur. Comment c'est l'histoire? Ils ont dit, bah, tu vois, ceux-là, les ravisseurs, c'est nos hommes. Et si on retourne en Ardéa, on a nos maris là-bas. Ouais. C'est-à-dire, bah, des hommes, on en a, hein. Alors, quoi ça sert qu'on retourne en Ardéa? L'Imaléou l'Ishvuyehu Delichakumina. Viens, on va dire à nos ravisseurs qui nous éloignent d'ici, Delolitu Inshin Lishma Velipachinan, pour pas qu'il y ait des tentatives de rachat et que nous ramènent à la maison. Ça veut dire qu'elles s'étaient habituées à leur mari ravisseur. Et donc, maintenant se pose une question. Ben alors, comment elles pouvaient mettre les mains dans les chaudrons brûlants? C'est pas un miracle ça? Alors il dit non, c'était des sorcières. Ça veut dire non seulement elles étaient avec les ravisseurs, mais elles pratiquaient la sorcellerie. Alors Kam, Ara, qui s'est sauvé Ravilish, Ataïou Vehu Gavra, il est arrivé lui avec l'homme qui savait parler le langage des oiseaux. L'Edidei Trarish Lenissa, Vavar Bemabara, lui, il a eu un miracle, il a réussi à passer le passage à guet. Et Vehu Gavra, Ashkaru Avekatlou, l'autre, celui qui lisait les langages des oiseaux, ils l'ont trouvé, les ravisseurs, ils l'ont tué. Qui Adranatan Amar Avu Kabarshan Gdera Bekshafim. Et Behemet, les gens avaient une question, ils ont dit, mais je comprends pas, il paraît que les filles de Rav Nachman, elles mettent des mains dans des chaudrons bouillants. C'est pas une preuve qu'elles sont de sa déquête. Il dit non, c'est des sorcières. Incroyable cette histoire, hein? Qu'est-ce que vous dites? Un petit commentaire, une petite parole. Ouais, c'est un peu bizarre que le Rav, il était à côté des toilettes des femmes. Donc, il faisait là-bas. Ah, je croyais qu'il allait poser pire. Et une fois on a fait cette Gemara, les gens ils ont dit, mais on n'a pas le droit de parler dans les toilettes, hein? Et en plus de ça, qu'est-ce que son témoignage vaut? Il est tout seul. Non, on n'a pas besoin de son témoignage. On a besoin de savoir s'il allait se mettre en danger pour sauver des gens qui n'étaient pas des tzadikim. Parce que la suite de l'histoire, elle te montre que c'était très dangereux de s'échapper. Même celui qui parlait le langage des oiseaux, ben, il est tombé comme un piaf. Et donc, il réfléchissait s'il allait avoir un miracle en les sauvant ou pas. Alors pour qu'il ait un miracle en les sauvant, il lui fallut qu'elle soit restée pure. Maintenant, quel est Ouais, le donc statut? avec mon esprit un peu rationaliste, je dirais que c'est l'histoire qu'il a racontée après s'être sauvé sans les femmes.
Ken, c'est pour ça qu'il faut voir si c'est un bar samra, si Ravil, si quelqu'un de digne de confiance qu'on connaît déjà de par ailleurs. Nahon, tu as raison, c'est très juste, si c'est pas n'importe qui raconterait ça. Là, la question, elle est, c'est ces femmes-là maintenant, imagine après elles reviennent. Imagine après elles reviennent. Alors, les maris vont les revouloir. Maintenant, que ce soit Cohen ou que ce soit Israël, si elles se sont offertes volontairement à leur ravisseur, elles sont interdites. Donc on a besoin de savoir à ce moment-là. Maintenant, ce qui s'est passé là-dessus, c'est que tu aurais des gens qui viendraient te dire bah, c'est des tzadékettes. Ah bon, comment tu sais? Bah, je les ai vus mettre les mains dans des chaudrons bouillants. Enfin, si c'était pas des tzadékettes, comment elles auraient pu faire? Et là, on doit tenir compte de l'argument que, tu sais, ça peut être de la sorcellerie ou de la. Fais attention. C'est pas des preuves. Bon, à une nouvelle Mishnah. ואין לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהם. Pareil aussi, Mishum Tikkun Haolam les Chachamim l'ont fait. On n'achète pas des livres de Torah, des tfilin et des mezuzot, des idolâtres, plus cher que la valeur normale de ces livres-là. Alors évidemment, on va se demander, mais qu'est-ce que font ces livres-là chez les Goïms? On tourne la page et on dit Mipne Tikkun Haolam, oui, Mipne Tikkun Haolam, I Mishum Doka de Sibura, I Mishum Delo Ligarvu Veli tout fait. Et Rachid nous dit tout de suite, bah oui, soit parce qu'il faut beaucoup réfléchir combien on peut imposer aux communautés, et deuxième raison aussi, c'est que si tu commences à acheter deux, ils vont t'en fournir, en veux-tu, en voilà, c'est comme le recel. Alors Gmara, Amar le Rav Boudia le Ravashi, Yeter al keded mehem ou de lokrim, a birded mehem lokrim. A dit la Gmara, attends, moi j'ai une question maintenant dans les livres, dans la Sophrut et dans la vie juive. Là, tu es en train de me dire, bon, faut pas les racheter plus cher, mais au juste prix, on les rachète. Shmamina Sefer Torah chez Nimsa Beyad Oved Kochavim Korimbo. De là, je pourrais apprendre une halakha. On a trouvé un Sefer Torah vendu ouais, chez un antiquaire qu'on achèterait au juste prix, on peut lire dedans. Mais on n'a pas peur qu'il ait été écrit par un chrétien, par un idolâtre, par un hérétique. Tu ne connais pas la traçabilité de ce livre-là? Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une preuve que tu peux lire. Dilma, l'ignose, non. Peut-être qu'on le prend et par respect pour le Sefer Torah, on va le mettre à la Gnisa. Tu n'as pas une preuve qu'on on peut lire. Oui. Alors maintenant, avant de commencer ces Gemarotes, il faut savoir, c'est une halakha très étonnante. Nous, bien évidemment, on va acheter un Sefer Torah vérifié, revérifié, et on connaît le Sofer, et on connaît la grand-mère du Sofer, Nahon. Là, imaginons la scène. On va acheter un Sefer Torah. Peut-être il a été écrit par un juif. Oui, bon, en principe, il aurait dû être écrit par un juif. Il a peut-être été écrit par un goy. Alors on dit, même s'il a été écrit par un goy, quand le goy il a écrit le Sefer Torah dans la Gemara d'aujourd'hui, le défaut du goy, c'est qu'il intentionne tout ce qu'il fait pour son idolâtrie. Et ça c'est une difficulté. Mais s'il n'avait pas écrit pour son idolâtrie, alors d'après cette Gemara, alors on peut imaginer que c'est cachère. C'est ça c'est ça la là. Amar Nafan Naktinan, Sefer Torah Shekadvo Min, s'il a été écrit par un hérétique. Vous savez qu'au Beth Midrash du Nefesh HaChaim, oui, il y avait un enseignement secret, censuré, Min Ze Anotsrim Arishonim. C'est ça les mines. Vous avez compris de qui on parle. Alors celui-là, il s'arrête, on le brûle. Kadvovet Kochavim, s'il a été écrit par un idolâtre, Iganez, on le met à la Gnisa. Il a quand même quelque chose. Nimsa Beyadmin, mais si maintenant, oui, c'est pas qu'il a été écrit par l'hérétique, mais on le trouve dans ses mains, Iganez, on va le mettre à la Gnisa, on le grange. Oui, on l'enterre. Nimsa Beyadovet Kochavim, Amrela, Iganez, Vermrela, Korinbo. Alors quand il se trouve dans les mains d'idolâtres, certains vont dire il va à la Gnisa, il faut l'enterrer, et certains vont dire Korinbo, on va le lire, on va lire dedans. Sefer Torah Shekatvo Oved Kochavim, un Sefer Torah qui aurait été écrit par un goy, Tanechada Isaref, un te dit tu le brûles, Vetania Idar Iganez, Vetania Idar Korinbo. Il y a trois niveaux. Tu vois que sur la même braïta, on te dit soit un avis il est brûlé, soit un avis il est enterré, soit un avis on peut lire dedans. L'Okashia,
Alors on va t'expliquer. Adetania Isaref, quand on t'a dit qu'il devait être brûlé, c'est parce que c'est la vie de Rabbi Eliezer Idamar, Stam Marchevet Oved Kochavim, la Vodat Kochavim. Non, lui il tient comme ça. Tout ce que font les idolâtres, ils sont ce qu'on appelle Adoukim. Ce sont comment on appelle ça? Pas des grenouilles de bénitier, mais pas des fanatiques. Euh, Ils pensent qu'à leur idolâtrie. Je ne sais pas comment on doit dire en français. Oui. Et Mimet, là, quand il va le faire, il va penser à orienter son écriture en l'honneur de son idolâtrie. Ça fait qu'il est pas saoul complètement et il faut le brûler. Vadetania Iganez. Alors, celui qui dit que. On dit bigot aussi. Quelqu'un qui est. Bigot, oui. Des bigots. Bigot. B-I-G-O-T, voilà. Ouais, Nahon. Ouais, là, ça veut dire il est psychorigide de son avodazara. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'avodazara. Il achète quelque chose, c'est pour l'avodazara. Il vend quelque chose, c'est pour l'avodazara. Et à plus forte raison, quand il va écrire un livre de religion, alors là, c'est sûr qu'il va le faire pour son idolâtrie. Donc, il est complètement abîmé. Le deuxième avis, Vadetania Iganez, quand on a dit il faut le cacher, il faut l'enterrer, Aitanahu detane, c'est Ravam Nuna Bere de Rava, mi Pushinia, Sefer Torah, Tefilin ou Mezuzot Shekadvan. Alors là, ici, quelle censure, ici, il faut faire attention comment on va lire. Dans la Gemara, il y a marqué Min, mais nous, on va le lire ici. Vous avez dans les notes ici, c'est encore des passages censurés, ça. Un Sefer Torah, des Tfilin ou des Mezuzot, chez Kadvan, Min, on enlève celui-là, mais d'après ça, ça voudrait dire des Nostrim et même des Juifs. Ou Massour, Oved Kochavim, Ve'eved, Isha, Ve'katan, Kuti, Ve'Israël, Moumar, Psulim. Voilà. Alors, un Sefer Torah qui a été écrit par ce qu'on appelle un Moïser. C'est la pire des insultes, ça veut dire une balance. Quelqu'un qui dénonce d'autres juifs aux autorités. Eved et Isha, oui, eh bien, aussi c'est Pasoul. Alors, Eved, Isha, Katan, Kuti et Israël Moumar. Israël Moumar, est-ce que c'est un renégat ici ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait d'Averot? Il faut vérifier. Tout ça, c'est psulim. Pourquoi? Chez Nehemar, parce que dans la Torah, le passage des Tfilin nous dit Ukshartem le otaliadechem, uktavtam, oui, et on colle Ukshartem avec uktavtam, la kshira, ça veut dire mettre les Tfilin avec l'écriture, kol shieshno bekshira, tout celui qui est concerné par la mitzvah d'attacher les Tfilin, de mettre les Tfilin, yeshno bektiva, il peut écrire. Vekol sheeno bekshira, eno bektiva, et celui qui n'est pas dans le fait de porter les tefilines, il ne peut pas écrire. Petite question entre nous, oui, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? La chita de Rabbeinu Tam, que les femmes, elles peuvent mettre les tefilines et elles faisaient même la bracha. D'après ça, une femme, elle pourrait être sophère d'après lui. Regardez le petit Tosfot à droite. Tosfot, il nous dit Kol sheyeshno bekshera yeshno beksiva. Mikan omer Rabbeinu Tam. C'est de là que Rabbeinu Tam nous dit De'en isha ugedet lulav ve'osat tzitzit. De là, tu sais que la femme, elle ne peut pas attacher les 4 espèces et qu'elle ne peut pas faire des tzitzit. Kevan de l'omifkeda, puisqu'elle n'est pas obligée. Ve'en. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Dam, il est pas slinan beresh atechelet, tzitzit, be'oved kochavim, de darish bnei Israël, ve'asu, ve'lo be'ovde kochavim, miklali isha kshera. Il dit pas du tout. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas faire des tzitzit ou attacher le loulav. Vamrinanami, Soukat Ganbar, Kshera, Beperekamade Souka, la Souka des femmes, c'est faite par les femmes. Elle est Kshera, Vedafka Besefer Torah Otfilin ou Mezuzot Dirtiv, Ukshartam, Urtavtam, Darshinan Achidina. C'est une halakha très particulière dans les Sifrei Torah, c'est pas dans les autres halakhot. Le débat est ouvert. On reprend. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Celui qui nous a dit donc qu'on va l'enterrer, c'est le Tana de Mravamuna qui nous a parlé. Et après maintenant, quel est le Tana qui nous dit ici Vea de Tanya Korinbo, qui nous enseigne qu'on peut lire directement dedans? Aitana ou de Tanya, et c'est le maître qui nous dit Lokrim Sfarim Inaovde Kochavim Bechol Makom. On peut acheter des livres des idolâtres partout.
ou bilvad shiu ktuvim ke'il chatan, mais à condition qu'ils aient été écrits selon la halacha. Bah, voilà une Gemara étonnante. Mais, et, Umaase, Beovet Kochavim Echad Betzidan, il y avait justement un idolâtre à Sidon, Shaya Kotev Sfarim, il écrivait des livres. Veiti Rabban Shimon ben Gamiel, Likar Mimeno, et Rabban Shimon ben Gamiel a permis d'acheter de lui. Alors la Gemara nous dit, mais, j'ai pas compris, pour le Sefer Torah, où il est Ilan, pour le Sefer Torah, il faut que le parchemin, il ait été tanné, l'ishma, on ne peut pas prendre n'importe quel parchemin. Alors même si tu me dis que, et on peut passer l'écriture, mais qu'est-ce qui se passe avec le tannage? Alors il dit, eh ben regarde, Rabban Shimon ben Gamiel, Iboud lishma bae, ktiva lishman lo bae. Alors il dit, regarde, tu vois, je vais t'expliquer cette histoire-là. Quand Rabban Shimon ben Gamiel a dit qu'on pouvait les acheter, c'est parce que Rabban Shimon ben Gamiel il dit absolument le tannage, ça c'est vrai, oui, mais l'écriture, c'est pas nécessaire que ça soit l'ishma. Juste, il faut pas qu'il écrive pour son avodazar. Détania, d'où le sait-on? On a vu dans la Braïta, Tsipan Zaav, s'il a recouvert les lettres du Sefer Torah d'or, Oshetala lehem or behemat mea, où il a suspendu dessus la peau d'un animal pas kacher, psulot, or behemat teora ksherot, et si c'est la peau d'un animal kacher, c'est kacher, Vafalpi shelo ivdan lishma, même si il n'a pas tanné, ça veut dire préparer la peau, le cuir, lishma, pour les tfilin ou les mezuzot ou le Sefer Torah. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, non. Afilou or be'emateor psulot ad sheyavdan lishman. Voilà, lui, il dit non, 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 il faut absolument que ce soit préparé pour les livres saints. Amar bar Shmuel, Ger shechazar le souro. On parle non ici de cas spécial. On parle d'un guerre et le guerre, il est revenu à ses anciennes pratiques. C'est-à-dire que là, l'histoire qu'on a vue de Tsidan, c'était pas un goy, c'était un guerre, donc c'était un converti, mais il est retourné à ses croyances. Et donc, en tant que guerre, il était juif, il reste juif, et il connaît les lois, donc ne n'amène pas une preuve que c'est un goy. Bichlal, on n'achète pas d'un goy. Alors, la Gemara nous dit ici, oui, et il est retourné dans ses mauvaises pratiques. Donc, il est retourné idolâtre. Alors, la Gemara, elle ne comprend pas, parce qu'elle dit, mais j'ai pas compris. Regarde, Rabban Shimon ben Gamiel te dit, Amar Rabba bar Rav Shmuel, Beger shechazar les sourds. Alors, la Gemara, elle nous dit, mais chaz v'shalom, s'il est redevenu idolâtre, kol sheken, qu'on ne peut pas le prendre, d'avélémine, il est un hérétique maintenant. Amaravashi, Shechazar, les Souro, Mishumir. Ah non. En fait, de qui parle-t-on? On parle d'un guerre. Mais dans ce guerre-là, on le voit maintenant, il est retourné à l'église, on est très gêné. Et lui, on va prendre un Sefer Torah de lui. Il dit souvent pas. C'est pas un goy. Non, non, c'est un guerre. Mais seulement, il est retourné dans ses anciennes pratiques. Ben donc, il est hérétique. Il dit non. Parce qu'en fait, on l'a obligé, mais c'est par crainte. Il est un peu comme les Anoussim, il est un peu comme ceux qu'on appelait les Marades. Ça veut dire, en fait, il est retourné dans le temple, là-bas, de l'idolâtrie, mais il n'est pas vraiment idolâtre, il le fait par peur. Et donc, comme il le fait par peur, il est moins dangereux. Donc, on n'a pas de preuve pour un Stam Goy, un Stam idolâtre, on ne sait pas. Alors, la nous dit ici, Tanora Banan, Ma'alim bedmeem ad kede trapik. Alors, on peut monter la valeur de ces objets jusqu'à le trapik. Maï trapik, amarav shechet, istera. Alors, c'est ce que l'on appelle le istera, c'est ce qu'on appelle le cycle qui était un huitième en valeur du cycle qu'il y avait de la Torah. En deux mots, ça fait un chatsi dinar. On a le droit de monter le prix d'un chatsi dinar. Comment on le sait? Alors, maït trapik, amarav shechet, istera. C'est cette pièce-là, un demi-dinar. Aït ayata daïté chayeta défilé les kamé d'Abaye. Alors il y avait une Goya, une Ishmaélite, qui a amené un petit sac qui avait des tefilines. Donc maintenant on se retrouve dans le cas où on a des tefilines dans la main d'une Goya ou d'une idolâtre, et il faut lui racheter Nachon, il faut lui racheter au prix des tefilines. Mais regardez comment s'est passée l'histoire. Il est venu devant Abaye, Amar le Yahivetle Resh Betmare. Et il dit alors écoute-moi,
tu vas m'apporter les deux. Resh Resh, ça veut dire zouk zouk. Tu vas m'apporter les paires de tefilin et je vais te donner des dates. Oui, Imalia Zeira, Shakla Shadid Neolinara. Elle est devenue folle de rage qui lui présentait un si petit prix et elle l'a jeté dans le fleuve. Amar Loi Bayeli, Leisel Zulineu, Beapa, Kulehai. J'aurais pas dû manquer de respect au tfilin